Écoutez, ce dossier dit dossier des sénateurs, ou dossier Mohamed Ould-Ghadda, ou dossier Mohamed Ould-Bouammatou, ce que nous pouvons retenir, c'est trois choses. La première chose, c'est qu'il s'agit d'un dossier monté par l'accusation sans le moindre fondement. Pour la simple raison qu'un ensemble de sénateurs ne peut être poursuivi pour des faits commis pendant l'exercice de leur mandat de sénateur, et notamment à l'occasion de vote. L'article 50 de la Constitution est particulièrement précis et clair. Il s'agit d'une immunité absolue qui ne souffre d'aucune ambiguïté, en ce sens qu'aucun parlementaire ne peut être poursuivi à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, des opinions ou votes à l'occasion de l'exercice de mission. Or, dans le cas d'espèce que nous avons, les sénateurs sont poursuivis parce qu'ils ont voté contre des modifications constitutionnelles proposées par le gouvernement mauritanien, qui avaient été rejetées purement et simplement par la Chambre haute. À la suite de ce rejet, c'est une folie, je dirais une hystérie, qui a piqué les autorités mauritaniennes pour engager une procédure contre le sénateur Mohamed Ould-Ghadda, qui était l'élément catalysateur de ce mécontentement et de ce rejet des modifications constitutionnelles. Par la suite, ce fut le cas d'un ensemble de sénateurs, imaginez-vous 13 sénateurs poursuivis, quelques journalistes, quelques dirigeants syndicaux, soi-disant corruption, pour 100 000, 200 000, c'est quand même ridicule. Parce qu'un homme d'affaires, en la personne de Mohamed Ould-Bouammatou, a offert des soutiens à des journalistes pour leur permettre d'exercer dignement leurs fonctions. Et aussi à des syndicalistes peut-être. Mais dans le cas d'espèce, personnellement, je suis de ceux qui pensent qu'il s'agit d'une affaire hautement politique. Aujourd'hui, quelle est la situation du dossier? C'est que la défense de M. Mohamed Ould-Ghadda et de l'ensemble des sénateurs poursuivis dans ce dossier ont saisi la chambre d'accusation pour lui demander de déclarer les poursuites irrégulières parce que entamées en violation de l'article 50 de la Constitution qui édicte une immunité absolue en faveur de tout parlementaire à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. La chambre d'accusation, par un motif qui demeure inexplicable, s'est déclarée incompétente. Nous avons fait un pourvoi en cassation et l'affaire actuellement est pendante devant la Cour suprême. Nous avons bon espoir que la Cour suprême dira le droit en disant que ces parlementaires jouissent d'une immunité absolue et qui ne peuvent être poursuivis. Et qu'elle consacre donc la séparation des pouvoirs, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, en ce sens que l'exécutif ne peut pas s'immiscer. Et c'est d'ailleurs la raison fondamentale de cet article, pour que les parlementaires ne soient pas à la merci du pouvoir exécutif qui dirige l'accusation à travers le ministre de la Justice.